Bonjour à tous. Je vous rappelle d'abord les consignes de sécurité par rapport au Covid-19. Il y a un sens de circulation dans la salle, il faut s'efflécher, il faut suivre les flèches. Donc si vous êtes de ce côté de la salle, il faut passer de l'autre côté pour si vous voulez voir quelqu'un de ce côté. Si vous deviez vous lever pendant le culte pour une raison ou pour une autre, pour aller aux toilettes, il faut absolument mettre le masque. C'est très important et aussi respecter les distances de sécurité entre les personnes de au moins 1 mètre. Bienvenue à vous tous qui êtes ici pour ce culte ce matin. Bienvenue aussi aux personnes qui nous suivent en ligne pour adorer notre Dieu. Le psalmiste dit au psaume 100, versets 3 à 5, « Ne cherchez pas, je vais vous le lire. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon et fidèle pour ses enfants, dans toutes les générations. Son amour envers nous est un amour infini, un amour éternel, qui durera toujours et ne s'arrêtera jamais. C'est ce que nous voulons chanter par le cantique 734 dans les recueils jaunes, à toi l'honneur, numéro 734. Je vous invite à vous lever pour ce chant. 734. Que
inclinons dans la prière pour remettre ce culte à Dieu. Ô Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous nous humilions et nous nous prosternons devant toi pour t'adorer. Alors que nous étions dans l'abîme de la misère du péché, tu as eu pitié de nous et tu as manifesté ton amour infini envers nous en nous envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce que Jésus-Christ est le Rédempteur qui nous a rachetés en donnant volontairement sa vie pour nous à la croix du Calvaire pour expier nos péchés. En lui, qui est ressuscité et qui a vaincu la mort, tu nous as fait vivre de sa vie et tu nous as adoptés comme tes enfants. Tu as effacé tous nos péchés et tu les as comme jetés au plus profond de la mer. Tu les as éloignés de nous autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Quel salut merveilleux tu nous as donné par grâce. Et tu nous accueilles au trône de la grâce, dans ta présence même, à cause des mérites et du sang de Jésus-Christ, ton Fils, qui a été répandu pour nous laver. Seigneur, tu es notre bon berger, et nous sommes tes brebis. Nous voulons te faire entièrement confiance, parce que tu prends soin de chacune de tes brebis. Tu es toujours fidèle. Aide-nous chaque jour à obéir à ta parole. Tu es le divin potier, et nous sommes l'argile. Nous te prions pour que tu nous façonnes, que tu nous modèles selon ta volonté, pour que cette argile devienne un vase à ta gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ règne sur notre cœur. Daigne aussi pardonner encore nos offenses et nos manquements. Nous te rendons grâce de ce que ton évangile est venu jusqu'à nous, de ce que ceux qui nous ont précédés, nos pères dans la foi, l'ont annoncé à leurs enfants et dans le monde à leurs contemporains. Quel privilège de faire partie de ton peuple racheté, de ton Église, et de pouvoir nous réunir ce matin. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous comprenions ta parole qui nous sera annoncée tout à l'heure. Que ta parole soit semée dans nos cœurs et dans les cœurs de nos enfants, qu'elle y lève et porte beaucoup de fruits dans notre vie. Nous t'adressons ces supplications dans le nom de Jésus-Christ. À toi, notre Dieu, la gloire dans toutes les générations, pour toujours et à jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 90 que nous lisons. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, Fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs,
Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est un psaume qui a été écrit par Moïse. Il nous rappelle que Dieu est un refuge pour les siens, pour ceux qui le connaissent et mettent toute leur confiance en lui, et cela dans toutes les générations. Dans les orages et les épreuves de la vie que nous connaissons, nous nous réfugions dans le Seigneur qui nous soutient. Dieu est le Créateur, il est éternel. Quant à nous, notre vie est fragile, elle est courte et elle passe si vite. Au verset 6, il nous est dit de notre vie, elle est comme l'herbe qui fleurit le matin, et le soir on la coupe et elle sèche. Les versets 7 à 11 nous parlent de la misère de l'homme. Dans cette vie, nous avons des tourments. Verset 10, l'agitation de nos années n'est que peine et misère. Ces peines et ces misères sont la conséquence du péché. Verset 8, tu mets devant nous nos fautes. Puis, à partir du verset 12, le psalmiste prie pour la paix avec Dieu, pour le salut, pour la faveur de Dieu, aussi pour les générations suivantes. Au verset 16. La vérité de ce psaume va jusqu'à nous parler de la paix avec Dieu et de la sécurité éternelle que Jésus-Christ nous a acquise et que nous possédons en lui. Car en Jésus-Christ seul, nous sommes réconciliés avec Dieu. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Et cela change tout déjà dans cette vie. Et quand nous devrons mourir, parce que cette vie est courte, nous irons dans la présence de Dieu pour toujours. C'est cela, la vie éternelle. Avant d'avoir un moment de prière, nous chantons le cantique 24, qui est une version chantée du psaume 90 que nous avons lu. Le cantique 24 dans les recueils sur les ailes de la foi. Numéro 24.
avons maintenant un moment de prière. Je vous encourage à prier librement et je vous demande de parler fort, parce que pour ceux qui suivront le culte en ligne, si vous ne parlez pas fort, ils n'entendent pas, parce que vous n'avez pas le micro devant vous. Alors parlez fort. Jean-Luc, est-ce que je peux te demander de commencer à prier? Merci. Ô Seigneur éternel, notre Dieu, oui, c'est bien vrai, tu es grand, et 1000 ans sont à tes yeux comme le jour de hier. Alors que nous, qu'est-ce que nous sommes? 70 ans, 80 ans? Ô Seigneur éternel, si tu n'avais pas pris soin de nous, si tu n'étais pas venu en la personne de ton Fils sur cette terre pour nous sauver, pour nous racheter, que serions-nous? Que deviendrons-nous? Nous serions à jamais punis pour nos fautes et nos péchés. Mais dans ta grande bonté, dans ton amour, tu as mis en œuvre ton plan de salut pour nous racheter. Tu nous as appelés à venir à toi. Et c'est couvert par le sang de Jésus, couvert par sa justice, que nous pouvons nous approcher de toi, de ton trône, pour te louer, te rendre grâce de tout ce que tu as accompli pour nous. Oui, c'est vrai, notre vie n'est que vanité, notre vie est courte, elle passe aussi vite que l'herbe. Le matin elle pousse, le soir elle fane. Mais toi, tu nous as acquis. Par le Seigneur Jésus, tu nous as acquis la vie éternelle. Et nous savons que jamais nous ne mourrons, jamais nous ne mourrons spirituellement, car tu as fait de nous tes enfants. Et s'il est vrai que nous devrons affronter probablement la mort physique, il est vrai aussi que tu nous accompagneras et que ce n'est pas la fin de toute chose et que ce sera juste un passage pour venir jusqu'à toi, car tu as fait de nous tes enfants dans ta grande bonté, dans ta grâce. Oui, béni sois-tu pour ton salut si merveilleux. Que toute la gloire, toute la louange, que tout l'honneur te revienne dans ce culte et dans nos vies. Nous te prions encore que tu nous parles, tu ouvres nos cœurs pour écouter ta parole, la comprendre, que tu nous parles par ton serviteur, que tu l'inspires et le soutiennes, afin qu'il nous apporte ce dont nous avons besoin pour notre âme. Et que toi-même, tu nous vivifies par ton esprit. Dans le nom du Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen. Merci Père Céleste pour ton amour envers nous, car nous savons que tu es bon et miséricordieux. Ma prière ce matin se trouve dans les 5 premiers versets du livre de Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'or. Oui Seigneur, merci pour tout cela et que toute gloire te revienne ce matin. Amen. Amen. Seigneur, tu nous montres aussi dans ce psaume quelle est la durée de notre vie ici sur terre, Seigneur, pour ceux qui sont moins vigoureux ou pour ceux qui sont plus vigoureux. Seigneur, tu nous montres que cette vie est passagère, c'est comme cette fleur qui fane, qui sèche parce qu'elle est coupée. Et Seigneur, tu nous proposes surtout aussi dans ce merveilleux psaume, Seigneur, la vie éternelle. Seigneur, tu nous rappelles aussi au travers de cela que toi, tu nous as tant aimés. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné celui que tu chérissais depuis toute éternité, ton Fils béni, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, afin qu'il nous donne, qu'il nous apporte cette vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous, Seigneur, ce matin, tes enfants qui avons cette vie, nous voulons te dire, Seigneur, toute notre reconnaissance, toute notre joie de t'appartenir. Seigneur, parce que en Jésus-Christ, tu es notre Père céleste. Et Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes, oui, le troupeau de ton pâturage. Et Seigneur, ce matin,
nous pouvons nous approcher de toi et te parler. Seigneur, te louer et t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne. Nous voyons, Seigneur, ce que tu as fait en nous. Tu as fait de nous, Seigneur, une création nouvelle, une nouvelle créature. Et Seigneur, nous pouvons aussi, ainsi, Seigneur, nous approcher de toi, te parler, Seigneur, comme des enfants parlent à leur Père. Seigneur, merci parce que toi, tu es celui qui entend nos prières, qui écoute. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous permets aussi, Seigneur, de te dire, Seigneur, ce matin, notre joie, notre louange, notre adoration. Merci de bénir ces moments. Merci de bénir ce jour, Seigneur, que toi-même tu as mis à part pour pouvoir, Seigneur, te célébrer, te louer. Seigneur, ensemble, réunis avec ton peuple entier, Seigneur, sur la terre entière, nous voulons te dire, sois béni, Seigneur, pour ce salut si grand, si beau, si merveilleux qui se trouve en Jésus-Christ, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. மகா இரக்கமும் கிருபையும் அன்பும் தயவும் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் மகிமை பரிசுத்தமும் வல்லமை என்ற தேவனே, கர்த்தாவே, இந்த நாளுக்காக, இந்த நேரத்துக்காக இரக்கமுள்ள தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. நீர் கொடுத்த இந்த ஓய்வு நாளுக்காக உமக்கு நன்றி. இரக்கமுள்ள தேவனே, நாங்கள் இந்த நாளிலே நாங்கள் ஒன்று கூடி உம்மை ஆராதிக்கவும் உம்மை தொழுது கொள்ளவும் நீர் கொடுத்திருக்க கிருபை இரக்கத்துக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நாங்கள் கடந்த நாட்களை திரும்பி பார்க்குற வேளையிலே எத்தனை பாடுகள், எத்தனை வேதனைகள், துக்கங்கள் மத்தியிலும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களை நீர் ஒவ்வொருவரையும் பத்திரமாக கண்ணை இமை காப்பது போல் பாதுகாத்து மட்டுமாக நீர் வழிநடத்தி இந்த திருச்சபையிலே எங்களை கூட்டி சேர்த்து நீர் செய்த நன்மைகளை நாங்கள் சொல்லி துதிக்கத்தக்கதாக நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்க இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீர் மட்டுமே எங்களுக்கு போதுமான தேவனாக இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறீரையா, அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. மட்டுமாக இந்த திருச்சபையில் இருக்க ஒவ்வொரு விசுவாச குடும்பங்களையும் விசுவாசிகளையும் நீர் பாதுகாத்து பராமரித்தீர் வழிநடத்தினீரையா, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் கூடி உங்களுடைய வேத வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கோம் சுவாமி. ஆண்டவர் தாம் சுவாமி, எங்களுடைய இருதயங்கள், நினைவுகள், சிந்தனைகள், எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஒருநிலைப்படுத்தி கர்த்தாவே உங்களுடைய வேத வார்த்தைக்கு மாத்திரம் செவி கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் சுவாமி. விளங்காத மொழியாக இருந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டு அதை விளங்கிக் கொள்ளத்தக்கதான நல்ல ஞானத்தையும் புத்தியையும் அறிவையும் நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேணும் என்று கூட ஜெபிக்கிறது. இந்த நேரத்திலும் கூட நீரே எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்த வேணும் என்று நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Amen. Seigneur, nous te remercions au tout-puissant de ton grand amour, Seigneur. Tu as dit, toi, Dieu, que là où deux ou trois se réunissent à ton nom, que tu es là, Seigneur. Nous t'appelons ce matin d'être ici, Seigneur, parce que tu nous as permis. Nous ne méritons pas d'être ici. À travers nos péchés, Seigneur, nous ne sommes pas plus que ceux qui n'arrivent pas à se lever aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas le jour, ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, Seigneur. Mais par ton grand amour, tu as accepté que nous nous réunissons ici ce matin pour ton nom, pour te louer, dans ta maison ici, Seigneur, où nous nous pouvons. Merci, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Bénis aussi ceux qui sont dans la souffrance là maintenant. Bénis ceux qui n'ont pas pu arriver ici, Seigneur. Bénis ceux qui cherchent, permettre à ceux qui cherchent les moyens et les voies juste pour te dire merci, donne-les l'occasion de te dire merci, Seigneur. Et ouvre les chemins et les portes et les yeux et permet à nos cœurs d'écouter et nos oreilles d'écouter tes paroles et faire ta volonté, Seigneur, parce que toi seul est l'appui, toi seul est la bénédiction. Toi seul est notre médicament, toi seul est notre joie, Seigneur. Que pourrions-nous encore sans toi, Seigneur? Tout ce que nous te demandons, tu nous as donné depuis le jour où tu as permis que ton Fils unique, Jésus-Christ, meure sur la croix pour nos péchés, maintenant et à jamais. Amen. 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 Seigneur, en effet, encore à travers ce psaume, nous voyons le psalmiste Moïse. Et nous savons que Moïse était à ses 40 ans auprès de son beau-père pendant 40 ans à conduire des moutons. Il a appris à dépendre de toi. Et quand il avait 80 ans et qu'il n'avait plus de force, c'est là que tu l'as envoyé.
en Égypte pour faire sortir ton peuple. Et là, ils ne pouvaient plus que compter sur tes forces à toi. Seigneur, nous voulons apprendre à dépendre de toi, comme Moïse. Dépendre de ta bonté, dépendre de ta force, dépendre de ta bienveillance. Et Seigneur, compter sur toi à chaque moment de nos vies, venir à toi te demander de l'aide, te demander de nous conduire, te demander de nous garder sous ton aile. Et Seigneur, marcher dans tes voies. Merci pour ces exemples que tu nous donnes dans la Bible. Et merci aussi pour la vie éternelle que tu nous as acquise en Jésus-Christ. Parce que Christ a payé pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés et purs devant toi. Et nous savons, c'est une certitude, qu'un jour nous serons dans ta présence. Ô Seigneur notre Dieu, gloire à toi, en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, comme nous l'avons lu aussi dans ce psaume, nous méritions ta colère à cause de nos péchés, parce que c'est toi que nous avons offensé. Et nous avons tous péché contre toi, personne n'est sans péché. Et nous te remercions, parce que c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés, lui, ton Fils bien-aimé que tu as donné. C'est lui qui, à la croix, a pris sur lui la colère que nous méritions. C'est lui qui a pris sur lui la condamnation qui aurait dû être la nôtre pour que nous soyons à jamais acquittés. Merci parce que sa justice parfaite a été mise à notre compte. Elle a été placée sur nous et tu nous vois recouverts de cette justice comme si c'était la nôtre, parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a acquise et qui nous l'a donnée. Et nous te remercions pour cela, parce qu'en lui, tu nous acceptes, en lui, tu nous reçois dans ta présence, en lui, nous sommes réconciliés avec toi. Et étant tes enfants, étant réconciliés, nous voulons te prier pour, comme le psalmiste, que tu nous apprennes à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, et que, par ta grâce, nous puissions marcher dans tes voies pendant toute notre vie ici-bas. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous racheter de nos péchés. C'est pourquoi nous voulons chanter le cantique 700 dans les recueils jaunes à toi l'honneur, numéro 700. Et nous pouvons nous lever pour chanter. Dieu,
Ce sera notre frère Aristide qui nous apportera le message de ce matin. Et Aristide m'a demandé de faire 2 lectures dans la parole de Dieu. La première lecture est dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, du verset 3 jusqu'au verset 16. Exode 13, verset 3 à 16. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est la puissance de sa main, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui, au mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé, et l'on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant, « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette prescription au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné des portées du bétail que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque demain ton fils te demandera, que signifie cela? Tu lui répondras, par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Et comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. La deuxième lecture est dans le Nouveau Testament, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 6 au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Avant de laisser la parole à Aristide pour le message, nous chantons le cantique 530 dans les recueils sur les ailes de la foi. Numéro 530, c'est toi Jésus, pain de vie qui me nourrit jour par jour. Alors, la première partie du cantique est sur une page, il faudra tourner la page. Il y a encore 2 strophes sur la page de l'autre côté. Chantons, nous pouvons nous lever pour ce chant.
Bonjour à tous, asseyons-nous. Cela fait un moment que j'ai commencé une étude sur Exode à partir du chapitre 12 qui nous parle de Pâques. Je m'étais arrêté vers le chapitre 14 et le chapitre 15. Bien sûr, pendant la période de confinement, je n'ai pas pu parler. Ce matin, au lieu de continuer, il m'a semblé un peu bon de prendre un passage que notre frère nous a lu ici, qui est dans Exode 13, qui serait pour moi comme un résumé un peu de ce que nous avons vu. Et il est question, bien sûr, de la Pâque. Ce passage que nous avons lu ici évoque plusieurs choses qui se sont passées déjà au chapitre 12. Et là, nous arrivons au chapitre 13, sur lequel je voudrais ce matin m'arrêter. Il est question de Pâques. Il y a d'autres fêtes. Pâques, nous venons de fêter Pâques, je dirais, il y a quelques semaines. Ensuite, la Pentecôte, nous venons aussi de la fêter, là, je dirais, il y a quelques jours. Ensuite, il y a Noël. Le plus souvent, nous oublions, mais toutes ces fêtes sont dans la Bible. Toutes ces fêtes se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, l'origine de ces fêtes, peut-être pour nos contemporains, quand on dit Pâques, je ne sais pas si j'exagère, on pense peut-être au chocolat, au lapin. Peut-être c'est des moments de vacances. Pour nous aussi, on pense à l'agneau, on pense à ce qui s'est passé. Mais en fait, pour nous, ce matin, je voudrais juste que nous puissions vraiment jeter ce regard en arrière. Comment ceci était fêté et qu'est-ce que cela a comme implication pour nous? Comment comprenons-nous cette fête? Quelle est la signification et qu'est-ce que cela a comme implication dans ma vie? Qu'est-ce que cela a comme implication dans ta vie? La signification ici, je dirais tout de suite que je ne parlerai pas de l'agneau. Je m'arrêterai sur le pain sans levain et je parlerai de la transmission. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions nous courber dans la prière, vraiment pour remettre encore ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, alors que nous sommes en train de la lire, Seigneur, nous voulons que toi-même, tu ouvres les yeux de ton peuple. Seigneur, que tu ouvres les oreilles de tes enfants. Seigneur, nous avons besoin de comprendre ta parole. Comprendre ta parole au-delà même de celui qui parle. Seigneur, que toi-même, tu puisses par ton Saint-Esprit nous enseigner et nous parler. Et Seigneur, comprendre ne serait rien, Seigneur, si nous ne pouvons pas vivre vraiment ces choses. Seigneur, notre prière aussi, c'est que par ton Saint-Esprit, ta parole, Seigneur, que tu puisses l'appliquer à nos cœurs. Nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom en Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. C'est Dieu qui est à l'origine de la sortie de ce peuple. Dans Exode 3, 7, je lis, « L'Éternel dit ceci, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais la douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main
des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, le pays des Jébusiens, etc. Le verset 9 du chapitre 3. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. C'est l'Éternel qui est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui a choisi Moïse pour pouvoir délivrer son peuple. C'est lui qui a choisi son frère Aaron pour pouvoir délivrer son peuple. C'est lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon, qui a permis à ce que Pharaon puisse faire ces miracles. C'est lui qui a donné cette verge à Moïse. Bien-aimé, c'est lui qui a choisi ceci, c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Figurez-vous, c'est lui aussi qui vous a choisi. L'Éternel vous a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, la liaison n'est pas bonne, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, le verset 6, je crois. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi, nous dit le Seigneur. Donc ce matin, comme le Seigneur aussi a vu la misère du peuple en Égypte, comme il a vu la servitude dans laquelle était le peuple en Égypte, c'est lui qui a choisi ses serviteurs pour pouvoir délivrer son peuple. Et donc ce matin, le titre que je donne à ce message est « Le souvenir de Pâques ». Le titre que je donne à ce message ce matin, c'est « Le souvenir de Pâques ». Et comme je l'ai dit tantôt, je ne parlerai pas de l'agneau. Il me semble que notre pasteur en avait déjà parlé. Et vous allez voir qu'on ne peut pas vraiment parler de Pâques sans y faire allusion. Mais j'insisterai sur 2 points ce matin. Le premier point est la transmission. Et le deuxième point, c'est Jésus, le pain de vie. Jésus, le pain sans levain. Le pain de vie, le pain sans levain. La transmission, premier point. Comme vous l'avez vu ici au chapitre 13, il est question du mois des épis. Du mois des épis, quand on dit le mois des épis, c'est à peu près entre mars et avril. C'est un peu entre mars et avril, ce qui explique un peu pourquoi on fête Pâques à ce moment-là. C'est à ce moment-là où l'Éternel a fait sortir Israël du pays d'Égypte. C'est à ce moment-là, ce moment qui est le moment des récoltes, qui est le moment de la moisson, c'est là où l'Éternel a choisi de sortir son peuple d'Égypte. C'est le début ici, le commencement d'un voyage, le peuple qui va partir d'Égypte, comme nous l'avons vu il y a quelque temps. Si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez relire Exode 12. C'est là, et figurez-vous que dans le calendrier ecclésiastique, ce moment est le premier mois de l'année, comme le Seigneur le dit aussi dans Exode 12. Dans Exode 12, il dit, c'est le premier mois. Ce sera le premier mois de l'année qui correspond en fait à vous savez que ce calendrier-là ne correspond pas vraiment avec celui que nous avons. Donc, il se situe à peu près. C'est le début, c'est le commencement. Et autre chose aussi, c'est à cette période, en fait, c'est là où le peuple d'Israël, la nation d'Israël, c'est là le début, le commencement, en fait, de la constitution de l'État d'Israël. C'est là où le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte pour l'amener vers Canaan.
pays important parce que là, il y avait du lait et du miel. Parce que c'est là où le Seigneur voulait que son peuple y soit. Lisons, regardez, ouvrons encore Exode 13 que nous allons lire ici, que nous avons lu au verset 8, Exode 13 au verset 8. Je voudrais relire avec vous le verset 8. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Et plus loin, au verset 14, et lorsque demain ton fils te demandera, que signifie cela, tu lui répondras, par la main puissante de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Ces deux passages nous montrent une chose. On voit ici un père qui dit à son fils, voilà, je suis en train d'accomplir ce rituel. Ce rituel, qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire, ça me rappelle que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, parce que l'Éternel dira que ce sera une loi perpétuelle. Vous la renouvelez chaque année. Et le verset 14 que nous avons lu, cette fois, il semble que c'est le fils qui demande à son père, mais que signifie ceci? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le père de répondre. Et dans cette deuxième réponse ici, il va un peu plus loin, il est beaucoup plus explicite, il parle de la résistance de Pharaon. Mais c'est ce que l'Éternel a fait pour nous. Voyez-vous, dans ces deux versets que nous venons de lire, on voit un père qui fait quelque chose, qui dit à son fils ce qu'il fait. Dans le deuxième passage, c'est le fils qui demande au père, mais qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, ça c'est un exemple de transmission, puisqu'il dit ici, Exode 12, 14, ce sera une loi perpétuelle pour les descendants. Et là, il n'est plus question de père et fils. C'était une génération qui fait quelque chose. La jeune génération voit ce que la vieille génération fait. Ou alors la jeune génération qui demande, mais que signifie ce que vous êtes en train de faire? Et l'ancienne génération d'expliquer, c'est parce que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. On a là un exemple de transmission. Quelque chose qui se passe d'une génération à une autre. Maintenant, ce matin, ne me demandez pas le lien, puisque nous fêtons Pâques, nous avons fêté Pâques. Je ne connais pas le lien qui se trouve avec le chocolat, mais je connais le lien qui se trouve avec l'agneau. Je sais le lien qui se trouve avec le pain sans levain, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais là où je voudrais insister ici, dans le désert, Israël a fêté aussi Pâques, au moins 40 fois dans le désert. Mais cette génération qui a fêté Pâques ici, pour eux, les choses étaient claires parce qu'ils avaient vécu cela. Peut-être la jeune génération était jeune, ne voyait pas très bien ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais pour eux, c'était quelque chose qui était vivace. C'était quelque chose, c'était du vécu. Ils avaient vu comment Pharaon avait résisté. Ils avaient vu les différentes plaies d'Égypte. Plus tard, ils rentreront dans Canaan. Cette génération passera. Ils continueront à fêter Pâques.
en accomplissant toujours ce rituel. Même au temps du chiisme, que ce soit ceux du nord ou comme ceux du sud, ils fêtaient ceci. Et juste pour montrer une chose ici, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas refuté cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai vivement souhaité manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai vivement souhaité manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Si le Seigneur dit j'ai vivement souhaité, ça veut dire que c'était quelque chose aussi qui tenait à cœur, qui lui tenait à cœur. Le Seigneur n'a pas refusé, n'a pas refuté ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Comment le peuple était sorti d'Égypte. Et comment a-t-il fêté cette Pâque? Ce que je suis en train de dire se trouve dans Luc au chapitre 22, n'est-ce pas? Il dira, quand vous allez sortir de la ville, vous allez trouver un homme qui a une cruche d'eau. Suivez cet homme. Il rentrera dans la maison de son maître et dites à son maître, le Seigneur veut manger la Pâque ici, préparer Pâque ici. Et c'est ce qui se passera. Les disciples vont aller et trouveront effectivement les choses comme le Seigneur l'a dit. Et c'est dans cette maison que le Seigneur va fêter Pâques. Et figurez-vous, si je parle de Luc, c'est important. Pourquoi? Parce que Luc commence son évangile en disant, puisque plusieurs ont entrepris de parler de Jésus-Christ, moi aussi, il m'a semblé bon de raconter d'une manière exacte, d'une manière suivie. Ça veut dire qu'il y a une chronologie. C'est là, dans cette chambre où le Seigneur était en train de fêter Pâques, c'est là où il institue la scène. C'est là où il institue cette scène. Il dit à ses disciples, prenez, mangez-en. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Après le soir, il reprend la coupe, buvez-en ceci. Souvenez-vous de ceci. Et bien aimé, comment l'apôtre Paul nous l'explique, ce passage dont nous avons l'habitude de lire ici, 1 Corinthiens 11, le verset 23. Il nous a dit, car moi j'ai reçu du Seigneur. L'apôtre Paul dit, moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. C'est comme ça que commence 1 Corinthiens 11, le verset 23. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Cette nuit où le Seigneur fut arrêté, il prit du pain, etc., etc. Ces passages que nous connaissons tous. Bien-aimés, il y a quelque chose qui est important dans la vie chrétienne, ce qui est la transmission aussi. Peut-être pour nous. Certains se diront, je suis jeune, je suis encore jeune, je ne peux pas transmettre. Mais chacun pour soi. Et celui qui vous parle, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je transmets aux autres? Qu'est-ce que je laisse aux autres? Je me souviens juste, nous étions jeunes, il y avait un frère qui est maintenant auprès du Seigneur. Lorsqu'on parlait de la parole de Dieu, il ne disait pas toujours péché, il disait toujours mauvaise œuvre. Et nous étions jeunes, hein? Et finalement on a fini par l'appeler mauvaise œuvre, parce qu'il aimait dire ça. Vous voyez, c'était quelque chose qui était resté. C'était quand même quelque chose qui était resté. Il avait transmis quelque chose.
Et chacun aussi, pour sa part, nous pouvons nous poser cette question. Mais qu'est-ce que nous transmettons? Voyez-vous, il y a l'apôtre Paul, toujours l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à son fils spirituel, il lui dit ceci: et ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je crois 2 Timothée 2. Il commence d'ailleurs en disant « Toi, mon enfant ». Timothée n'était pas son fils naturel. Mais Timothée était son fils spirituel. Ça veut dire que cette transmission, c'est quelque chose qui se passe quand même au sein d'une famille large, n'est-ce pas? Au sein d'une famille, puisque ce sera ici un lien, une loi perpétuelle pour les descendants qui suivent. Ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes, je ne sais pas, on peut dire aussi si confie-le à des femmes, confie-le à des enfants, confie-le à des chrétiens fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bien-aimés, qu'est-ce que nous transmettons encore une fois de plus? Qu'est-ce que nous laissons à la jeune génération? Peut-être aussi le jeune qui est là ce matin peut se dire, mais moi, de mon côté, qu'est-ce que je transmets? Quel est le message que je fais passer? En d'autres termes, c'est ça aussi. Et plus loin encore, en tant qu'Église. En tant qu'Église, nous pouvons nous poser légitimement cette question. Qu'est-ce que nous transmettons? Que transmettons-nous? Et le passage que nous venons de lire ici, je reviens au verset 8. Le verset 9, c'est comme un refrain. Ça revient à chaque fois. Il dit ici, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main. » Exode 13, le verset 9. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Et le verset 14 que nous avons lu tout à l'heure, si nous continuons encore plus loin, au verset 16, il dit exactement la même chose. « Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Le Seigneur dit ici, ce sera un signe. Le fait que nous ayons transmis quelque chose, le fait que nous ayons, le mot transmettre ici a aussi ce sens vraiment profond qui est enseigner. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, le verset 23, il est dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et lorsque l'apôtre Paul parle en disant « Et ce que tu as entendu de moi », en parlant de cela, il parle de l'enseignement, n'est-ce pas? Et revenons donc à ce passage ici. Il dira « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, un rappel entre tes yeux. » Le verset 9, ici le verset 16. « Un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux. » Bien-aimé, la main, c'est très important, la main. La main est cet organe qui nous permet vraiment de faire ce que nous pensons physiquement, n'est-ce pas? La main est agissante. Ce sera comme un signe entre tes mains et un fronteau entre tes yeux. Quand, avec les yeux, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, mais ce sera quelque chose de permanent dans ton regard, dans ta pensée,
tu rappelleras toujours ces choses. Tu te rappelleras que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Avec la main, nous pouvons faire plusieurs choses avec la main. Avec la main, nous donnons. Avec la main, nous travaillons. Quel était ce signe ici? Peut-être, comme il s'agissait de la moisson ici, puisque c'était le mois des épis, c'était peut-être l'ouvrage de ses mains. Mais c'est ce que nous faisons, bien-aimés. Le signe, c'est comment nous agissons. C'est ce que nous faisons, c'est le fruit de nos mains. Nous avons lu tout à l'heure dans ce merveilleux psaume, « Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains. » Oui, Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains. Lorsque tu feras cela, lorsque tu fêteras ce Pâques, ce sera un signe entre tes mains, ce sera aussi entre tes yeux et dans nos yeux. Qu'est-ce qui se passe avec nos yeux? Avec nos yeux, nous regardons, bien-aimés. Avec nos yeux, nous voyons. Vous savez, à la vue, il y a toujours une pensée qui est liée. Lorsque nous regardons, le regard aussi nous prouve peut-être ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et c'est là, le Seigneur nous dit ici, quand tu feras cela, quand tu accompliras ce geste, quand tu accompliras ce rituel, ce sera comme un signe, comme quelque chose d'une manière constante. Si c'est un signe, ça nous rappelle quelque chose qui est vrai pour nous aussi aujourd'hui. La prière. La prière. Et dans cette prière aussi, centrée sur Jésus-Christ, qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Qui est Jésus-Christ? Ce qu'il a fait pour nous. Et là, j'arrive maintenant au second point. Jésus, le pain de vie. Jésus, le pain sans levain. Bien-aimés, ce que je peux dire là, il y a des choses qui sont peut-être plus bien comprises aujourd'hui. Nous sommes peut-être obligés d'y penser parce que la parole de Dieu est écrite aussi, et il faut le dire, dans une culture. Des choses ne sont pas forcément la même chose dans notre culture. Voyez-vous maintenant, dans ce deuxième passage, pour aborder ce deuxième passage, j'aimerais ensemble que nous puissions ouvrir la parole de Dieu, toujours dans Jean 6, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Nous allons relire quelques passages de Jean au chapitre 6. Rapidement, pendant que vous cherchez, je mets un peu les choses dans leur contexte. Au départ, le Seigneur vient de faire la multiplication des pains. Il y avait une foule de près de 5000 personnes qui avaient suivi le Seigneur. Ils étaient à un endroit où ils ne pouvaient pas avoir quoi que ce soit à manger. Et il y avait un jeune enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur bénit, le Seigneur donne à manger. Ensuite, le Seigneur marche sur les eaux. Pourquoi? Parce que les disciples avaient pris la barque et étaient partis de l'autre côté vers Capernaum. Et le Seigneur n'était pas monté dans cette barque. La foule qui suivait le Seigneur n'avait pas vu le Seigneur monter dans cette barque. Et ils sont partis pour pouvoir le retrouver. Et le Seigneur leur dit, bien sûr, vous me cherchez, non pas parce que je suis le Messie, mais vous me cherchez tout simplement pour avoir à manger. Et il leur dit ici, travaillez non pour la nourriture qui périt, au verset 27. Mais lisons maintenant ces 3 passages que je voudrais que nous lisions ici, à partir du verset 32. Jésus leur dit, Jean 6, le verset 32 à 33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel.
car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous voyez la réponse de cette foule du peuple qui est là, qui suit, qui dit « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là ». On a l'impression ici qu'ils ont tout compris, ils acquiescent. Alors que nous savons bien qu'au fond de leur pensée, c'était peut-être le spectacle qu'ils cherchaient. Peut-être la faim ici, ils avaient faim, ils voulaient tout simplement être rassasiés. Mais avaient-ils compris vraiment ce que le Seigneur était en train de dire ici, en disant mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Et il continue, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Vous voyez, continuons la lecture à partir du verset 35. Jésus leur explique ici, il continue dans les explications, du verset 35 au verset 40. Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Là, le Seigneur est beaucoup plus explicite. Il dit vraiment les choses d'une manière claire. Peut-être quand les gens ont dit tout à l'heure, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain », ils ont vu le miracle que le Seigneur avait fait avant, avec ces 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a rendu grâce. C'était peut-être ce qu'ils avaient compris. Mais là, le Seigneur leur dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui vous donnera le vrai pain, la vraie nourriture, celle qui vient du ciel. Et il continue en disant, je suis ce pain. Je suis. Mais vous me voyez, mais vous ne croyez pas. La suite montre le prouve bien. Les questions qui suivent. Mais nous le connaissons. Nous connaissons son père. Nous connaissons sa mère. Nous connaissons ses frères et sœurs. Nous savons d'où il est. Mais comment peut-il dire il descend du ciel? Mais il ne descend pas du ciel. Nous connaissons sa maison. Et je voudrais nous poser cette question ce matin. Pour nous qui connaissons cette histoire, pour nous qui connaissons ces faits, lorsque le Seigneur nous dit ici, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui descend du ciel. Je suis le pain qui a été donné. » Parce que dans le désert, en effet, Israël a mangé la manne. Et tout à l'heure, le chapitre 13 d'Exode que nous avons lu, ils ont aussi mangé du pain. Mais lorsque le Seigneur dit cela, pour nous ce matin, je m'adresse maintenant à nous, qu'est-ce que cela signifie? Figurez-vous, le Seigneur continue ici, le verset 48 toujours, il dit, « Moi, je suis le pain de vie. » Le verset 51, « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et la suite, nous n'allons pas le lire, des querelles déjà entre ceux qui étaient là, qui ne comprenaient pas, ceux qui ne comprenaient pas l'explication, qui ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Mais, bien-aimés, je ne voudrais pas trop m'étendre sur les gens là, à l'époque,
Mais je voudrais parler de nous ce matin. Qu'est-ce que cela signifie lorsque le Seigneur nous dit « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain vivant, que son corps est une véritable nourriture et sa chair, que son sang est un véritable breuvage. Peut-être ce sont des choses qui peuvent vous paraître dures, difficiles d'entendre, pensez peut-être à l'anthropophagie. Vous voyez, le Seigneur répondra au tentateur. Le Seigneur répondra au tentateur en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 4,4, n'est-ce pas? Mais ce passage, encore une fois de plus, il est en train de répondre au tentateur qui lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et c'est là le Seigneur lui répond. Le Seigneur, il faut savoir que le Seigneur avait jeûné pendant 40 jours. Il n'avait pas mangé. Et là, le tentateur vient en lui disant, mais oui, tu es fils de Dieu, donc tu ne peux pas rester comme ça affamé. Voici les pierres qui sont là. Est-ce que tu peux les changer en pain? De quoi le Seigneur avait besoin? Vous êtes d'accord avec moi? C'est de la nourriture pour pouvoir vivre. Mais sa réponse, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui... Et ce passage, bien aimé, vient de Deutéronome 8. Deutéronome 8 qui est comme un résumé un peu du passage du peuple d'Israël à travers le désert. Et là, dans ce passage, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel parle au peuple en disant, pendant 40 ans, j'ai été avec vous. Pendant 40 ans, je vous ai soutenu. Pendant 40 ans, je vous ai donné à boire. Je vous ai nourri, etc. Même je vous ai habillé. Votre vêtement ne s'est point souillé et votre pied ne s'est point usé pendant que vous marchiez. Tout ceci, c'était pour vous apprendre que dans ces conditions difficiles, dans ces conditions dures du désert, j'ai jamais été dans le désert, il paraît que ce sont des conditions difficiles, de savoir que si vous avez mangé, si vous avez été nourri, mais que celui qui nourrit, la véritable nourriture, c'est celle que Dieu seul peut donner. La véritable nourriture, de savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Parce qu'en elle se trouve la vie. Le cantique que nous avons chanté ici, pain du ciel, don de Dieu, toujours nouveau, tu nous nourris d'en haut. Bien-aimé, il ne nous parle pas ici des choses physiques. Il ne nous parle pas des choses physiques. Si vous avez faim, vous mangez. C'est normal. Tout à l'heure, à midi, vous allez manger. C'est normal. Mais la nourriture dont il est question ici, la nourriture dont nous parle la parole de Dieu ici, c'est une nourriture spirituelle qui nourrit. Je crois qu'elle nourrit aussi le corps, mais surtout qui nourrit notre âme. Qui nourrit le corps? Est-ce que vous avez déjà vraiment, après avoir prié, je ne dis pas que ça arrive souvent, vous est-il déjà arrivé pendant que vous priez d'être heureux? Vous étiez mal, vous n'étiez pas bien, et puis peut-être vous appelez un frère, une sœur, vous priez, et vous vous sentez bien.
ce ne sont pas seulement des choses, je veux dire, quand il est question de Jésus, pain de vie, c'est pas seulement... Si, c'est vrai, c'est la nourriture spirituelle, mais comprenez bien ce que je veux dire. Bien-aimés, je crois et je suis persuadé que c'est aussi une nourriture physique. J'aimerais vraiment que vous ayez aussi, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, vraiment la faire. La parole de Dieu nourrit. Elle nourrit aussi physiquement. Et ce pain de vie, pour revenir à notre sujet, ce pain de vie dont il est question ici, il nous parle ici d'un pain sans levain. Le pain que les enfants d'Israël ont mangé, c'était un pain sans levain. Il n'y avait pas du tout de levure. La pâte n'était pas montée. C'était un pain sans levain, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur, dans la parole de Dieu, lorsque nous regardons la parole de Dieu, le levain est toujours pris comme quelque chose de négatif. Le levain est toujours pris comme quelque chose de négatif. Le Seigneur dira, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des sadducéens. Il le dira à 2 reprises. La première fois, les disciples n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Le Seigneur le redira encore une deuxième fois. Parce que finalement, c'est quoi la levure ici? Le levain dont il est question ici, beaucoup peuvent me corriger, je ne connais pas grand-chose à cela, mais il semble que c'est quelque chose qui fait gonfler. C'est quelque chose qui fait lever la pâte. Ça veut dire quoi? Ça fait paraître plus que ce que c'est en réalité. Ça enfle. C'est de l'orgueil. Ça enfle. Ce n'est pas comme ça. Et le Seigneur dit ceci, gardez-vous du levain des pharisiens. C'est une action qui est sournoise. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est malin, n'est-ce pas? Malin vraiment dans ce sens-là. Le passage que nous avons lu ici nous disait un peu de levain fait lever toute la pâte, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est d'une manière insidieuse qui rentre. Mais lorsqu'il est question de notre Seigneur Jésus-Christ ici, je parle maintenant d'Exode, ce que le peuple a mangé, ce pain qui était sans malice, sans méchanceté, sans hypocrisie, sans compromis. En un mot, ça veut dire ce qui était pur, ce qui était saint. Jésus-Christ. Et il nous parle ici comme étant ce que le peuple devait manger, ce qui était pour eux comme un commencement, un début, puisqu'ils étaient en train de sortir d'Égypte. Donc, une pâte nouvelle. Ce n'est plus l'ancienne pâte que nous mangions en Égypte. Oh, en Égypte, certainement, on mettait du levain, on faisait monter la pâte, etc. N'est-ce pas? Et lorsque l'apôtre, bien-aimé, maintenant c'est pour nous, lorsque l'apôtre Paul nous explique les Écritures ici, il parle d'une pâte sans levain. Ça veut dire une pâte qui est pure, une pâte qui est sans péché. Et qui nous dit ici, si dans l'Ancien Testament ces choses, si je paraphrase, si je fais le parallèle ici en parlant de l'agneau, si le sang des boucs pouvait rendre pur, à plus forte raison, le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Jésus-Christ, une pâte nouvelle. Jésus-Christ, lui, l'agneau de Dieu, sans tache, sans péché. Jésus-Christ, lui,
le pain de vie. Le pain de vie, celui qui donne la vie, celui qui nous nourrit. Qui avez-vous déjà entendu parler comme ça? Jésus-Christ pourra dire, qui d'entre vous me convaincra de péché? Personne. Et même les hommes, un jour, vous connaissez bien cet épisode, on a envoyé des gens arrêter le Seigneur, et le Seigneur était en train de parler. Le Seigneur était en train de parler. Les gens qui sont venus l'arrêter n'ont plus pu l'arrêter. Ils étaient tellement émerveillés, tellement ébahis, surpris par la façon dont il parlait. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont retournés. On a dit, mais vous ne l'avez pas arrêté. Le Seigneur, vous ne l'avez pas arrêté donc? Ils répondront, jamais, jamais homme n'a parlé comme lui. Bien-aimé, ça nous montre ici l'image un peu de qui est Jésus-Christ, qui est cette pâte, qui est cet agneau qui a été immolé. Parce que Jésus-Christ était sans péché, il est mort pour nous. Parce qu'il est notre Pâque, Christ, notre Pâque qui a été immolé. Parce que s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas mourir, justement, c'est Jésus-Christ. Mais il a donné sa vie pour nous. Il est devenu péché, comme nous dit la parole. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que nous puissions paraître, même ce matin, même nous, je dis ceci, nous chrétiens peut-être, ce matin, on s'est levé de bonne humeur, on a fait notre culte personnel, tout très bien le matin, on est venu, on a sur la route, on n'a pas fait d'excès de vitesse, c'est-à-dire ce matin, on est pur, on est sans péché, sans tache. Croyez-vous cela? Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est grâce et c'est par ces mérites que nous pouvons nous approcher. C'est par ces mérites que nous pouvons ce matin encore nous tenir debout. C'est par ces mérites que nous pouvons encore ce matin le louer. Pourquoi? Parce que lui, comme cette pâte nouvelle, lui qui a été immolé, pur, nous ne pouvions pas nous sauver. Si lui, il était le juste, celui qui ne méritait justement pas cette mort, qui ne méritait pas la mort, et pourtant, il est mort pour nous. Lui, le seul juste, bien-aimé, afin que nous puissions avoir la vie. Jésus-Christ, notre Pâque. Nous voyons, parce que le mot Pâque, maintenant, le mot Pâque, en fait, veut dire passer par-dessus. Ça veut dire enjamber, n'est-ce pas? Pâques, c'est ce que cela veut dire. Pâques pour les Israélites en Égypte, ça voulait dire, vous êtes sortis de votre pays d'Égypte, de ce pays d'Égypte, le Seigneur va vous conduire vers un pays nouveau, un pays où coule le lait et le miel. La mort, celle qui vous était réservée, cette mort n'est plus pour vous. L'ange destructeur, lorsqu'il verra ce sang qui était mis sur les linteaux, sur les portes, n'est-ce pas? Il passera, il passe, il enjambe. Et la Bible ici nous dit, Christ, notre Pâque. Nous étions sous la condamnation, nous étions sous la colère de Dieu. Christ, en d'autres termes, par sa mort, par sa résurrection, son sang qui a coulé pour nous, c'est comme si l'ange destructeur voyait le sang de Christ et qui enjambe aussi, nous pouvons avoir la vie. Et pour nous, bien-aimés, ce matin, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous qui vivons
en nouveauté de vie avec lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car Christ a payé. Christ, notre Pâques, a été immolé. Si nous voulons fêter Pâques, nous l'avons déjà fêté. Mais si nous voulons fêter Pâques, bien-aimés, le pain que nous allons prendre, et je ne parle pas de pain physique, bien-aimés, ça veut dire aussi notre attitude, de par nos mains, de par nos yeux, de par notre attitude. C'est une pâte nouvelle. C'est une pâte sans levain. Une pâte qui n'a rien de malice, rien de péché. Une pâte pure. Christ, notre Pâques, a été immolé. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide aussi. Et s'il y a peut-être, là je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent à travers les ondes, si vous n'avez pas connu cela, si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur, c'est le moment aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. De venir à Christ avec ce cœur pur. De venir à Christ, de mettre toute sa confiance en Christ, car Christ a accompli une œuvre pour nous, une œuvre de rachat, une œuvre de vie pour nous. Que le Seigneur bénisse vraiment sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous voulons transmettre notre foi à d'autres et nous voulons transmettre la connaissance de Dieu que nous avons à d'autres pour que d'autres connaissent le Seigneur. Et si nous sommes parents, nous enseignons la foi et la voie du Seigneur à nos enfants. Et notre désir le plus cher pour nos enfants, c'est qu'ils soient convertis au Seigneur pour qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi nous chantons le cantique 597 dans le recueil sur les ailes de la foi, comme une prière pour nos enfants. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ses enfants. 597, on peut se lever. Oh
Prions. Seigneur notre Dieu, comme tu nous l'as rappelé, c'est toi qui es à l'origine de toutes choses. Ce que nous avons et ce que nous sommes nous viennent de toi. C'est toi qui as fait sortir le peuple d'Israël, ton peuple du pays d'Égypte, où il était dans la servitude, où il était esclave, et cela par ta main puissante et par ton bras étendu. Et ce que tu as fait pour ce peuple, tu l'as fait aussi pour nous, parce que nous étions sous l'esclavage du péché, nous étions loin de toi, nous ne te cherchions pas, nous étions égarés. Et c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui, par l'œuvre de ton Fils, nous as délivrés de cet esclavage du péché, pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous ne soyons plus asservis au péché, mais pour que nous puissions te servir. Merci de ce que tu nous as sauvés par grâce et de ce que tu es notre Père. Et nous te remercions pour la foi que tu nous as donnée. Merci parce que la connaissance de ton nom nous a été enseignée, d'autres nous ont parlé de Jésus-Christ. Et nous te prions pour que nous puissions communiquer cette foi, pour que nous puissions parler de ce que Christ a fait pour nous, de ce que Christ a fait pour les pécheurs, et que tu prépares les cœurs des personnes à qui nous parlerons, et que tu touches ces cœurs à salut, afin que, Seigneur, nos contemporains réalisent combien ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de ta grâce, qu'ils ont besoin d'être pardonnés, et que ce pardon est en Christ, et en Christ seul, afin qu'ils se tournent vers lui pour être sauvés. Nous te prions pour que tu nous aides dans cela, et nous te remercions aussi parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie, qui est la nourriture de notre âme, la nourriture de notre être. Et merci parce que lui qui était sans péché a porté nos péchés en son corps sur le bois. Nous voulons te prier, te remercier parce que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous racheter. Et merci parce que ta parole nous dit, et c'est une promesse merveilleuse, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la condamnation, il l'a prise sur lui et elle a été ôtée. Et la colère que nous méritions aussi a été ôtée. Et nous voulons te prier pour que vraiment nous puissions jour après jour vivre dans cette intimité avec Jésus-Christ, dans cette communion avec lui, et que vraiment il soit la nourriture de notre âme, de notre être, que tu nous accordes ces grâces et que tu daignes encore nous bénir. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, jeune ou âgé, le Seigneur Jésus vous invite toujours à nouveau à venir à lui. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Et si vous n'êtes jamais venu à Jésus-Christ, vous pouvez venir. Il vous invite à venir pour qu'il vous donne sa grâce, pour qu'il vous pardonne vos péchés et pour que vous soyez sauvés. Nous chantons le cantique 465 qui est une invitation à venir à Jésus. Venez au Sauveur qui vous aime, numéro 465 dans le recueil sur les ailes de la foi. 465 et nous pouvons nous lever. Il me faut
La bénédiction est tirée du psaume 115, c'est le verset 9, puis les versets 11 à 15. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous donnera l'accroissement, à vous et à vos fils. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous passons aux annonces. Mercredi soir, réunion de prière ici. Donc il y a 35 places, mais n'hésitez pas à venir à l'heure. Dimanche matin, culte à 10h pour les personnes qui sont inscrites ici, en raison du nombre de places limitées. Et les autres pourront ensuite suivre le culte en ligne quand il sera retransmis. Est-ce que vous avez une autre annonce ? Ou quelqu'un a une autre annonce ? Pas d'autre annonce ? Eh bien, je vous souhaite à chacun un bon dimanche.